Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton qui fait son retour. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une mobilisation devant l'école Jean Massé au Mans. Les parents d'élèves se sont rassemblés ce mardi matin. Ils alertent sur la situation d'une famille de 3 enfants qui dort à la rue depuis plusieurs semaines. Une rentrée sans marge de manœuvre au niveau du transport scolaire. La raison, un manque de conducteurs de bus, on verra ça tout à l'heure. Et puis le bas de la rue Gambetta au Mans continue de voir des commerces s'installer. Dernier concept, une épicerie entièrement automatisée, c'est une première dans le département. Et l'invité de votre journal ce soir, Anthony. Alors notre invité, c'est Baptiste Coulon, ce Sartois, vient de lancer une application qui s'appelle Génération Locale. L'idée, mettre en relation les consommateurs avec les agriculteurs et les artisans au plus près de chez eux. Des parents d'élèves, Anthony, se mobilisent pour des familles à la rue. Ils dénoncent la situation d'élèves étrangers sans domicile fixe, et particulièrement celle de 2 garçons et d'une petite fille scolarisés depuis juin dans les écoles Jean Massé et Berthubert au Mans. Les parents se disent scandalisés et demandent au pouvoir public d'agir. On voit ça avec Enzo Maubert. Sur les grilles, une colère inscrite en lettres rouges. Un cri d'alerte lancé par ces parents d'élèves. Ils ont appris le jour de la rentrée que 3 enfants de 9, 8 et 3 ans, scolarisés dans 7 ensembles scolaires du Mans, dormaient dehors depuis plusieurs mois. Au moment de la rentrée, cette famille dormait en tente au Gué de Molny. Depuis, ils ont été hébergés donc, de manière illégale à la salle Barbara par un collectif citoyen. Donc ils dormaient là-bas la nuit, mais la journée, ils devaient se déplacer et toujours se déplacer pour aller chercher à manger ou prendre des douches. Et donc depuis hier, la dernière information que j'ai eue, c'est qu'au niveau du 115, ils leur ont proposé des chambres d'hôtel dans un hôtel situé pas très loin de l'école. Mais je ne sais pas pour combien de temps encore. Une situation inacceptable pour les enseignants et les parents d'élèves qui se sont constitués en collectif et ont lancé une pétition. On imagine des petits-enfants comme ça, d'âge maternel ou primaire, dormir dehors. C'est inhumain, c'est immonde. Une société, moi je suis scandalisée que les pouvoirs publics, que la préfecture, que la mairie laissent faire des choses comme ça. Quelle que soit la raison, personne ne mérite de se retrouver traité de cette façon-là. On ne s'occupe pas, ici le collectif ne s'occupe pas de l'aspect administratif, ce n'est pas notre élément, mais de manière citoyenne, on a juste envie de mettre des enfants à l'abri. Le cas de cette famille n'est pas unique au Mans, les places d'accueil manquent. Déjà cet été, les associations humanitaires alertaient sur l'expulsion de plusieurs familles de leur centre d'hébergement d'urgence. Selon Droit au logement 72, 25 enfants d'une dizaine de familles seraient encore sans domicile fixe. C'est une rentrée sur le fil au niveau du transport scolaire. 140 000 Ligériens utilisent les services de ramassage scolaire et la rentrée s'est plutôt bien passée. Pourtant, ce n'était pas gagné au vu des problèmes de recrutement dans le secteur. La situation de la Sarthe est pour l'instant plus sereine que d'autres départements de la région, mais le fonctionnement se fait à flux tendu. Hélène Galliana. Dans notre département, 6 entreprises assurent le transport scolaire des enfants. Mais depuis quelques mois, le service est tendu. Les candidats au poste manquent à l'appel. Une problématique nationale qui, pour l'instant, n'impacte que très peu les petits Sartois, puisqu'en cette rentrée, toutes les lignes sont assurées chez nous. Le coût pour la région, c'est une moyenne de 1 000 € par enfant. Et aujourd'hui, les parents payent 110 € à l'année. Donc c'est très peu. Si vous ramenez ça au mois, ça fait moins de 10 € par mois de transport. Donc c'est un tarif intéressant. Mais néanmoins, ça a un coût important pour la région. Mais c'est normal. Ça fait partie aussi de nos missions et de nos compétences de transporter tous nos élèves. Donc le plus petit en Sarthe, il a 2 ans. Et le plus grand, il doit avoir 19 ans pour les lycées. Mais on transporte aussi des étudiants. Dans le département, 25 000 élèves utilisent les transports scolaires. La sérénité, elle a ses limites, puisque nous avons besoin de chauffeurs aujourd'hui. Nous sommes quand même un peu à flux tendu. Et donc, on s'inquiète pour l'avenir et pour l'année, si on a des arrêts de travail, par exemple. Donc, je lance un appel. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin ou envie d'être chauffeur de transport scolaire. Il y a des postes. Aujourd'hui, on n'a pas loin de 30 à 40 postes disponibles tout de suite pour vous, aussi, soit pour rentrer en formation pour passer le permis, soit si vous avez le permis pour un poste direct. À ce jour, en Sarthe, une quarantaine de postes supplémentaires seraient les bienvenus pour assurer sereinement les liaisons. Et vous l'aurez entendu, un petit problème de son s'est glissé dans l'interview. Toutes nos excuses.
Au volet de l'emploi, Anthony, Renault annonce de nouvelles embauches. 10 nouveaux recrutements en CDI sont prévus d'ici le mois de décembre à l'usine du Mans. Ces nouveaux effectifs doivent permettre de développer la fonderie puisque l'usine va participer à la fabrication de 9 nouveaux modèles électriques lancés par la marque. Ces 10 embauches s'ajoutent aux 8 recrutements déjà réalisés en avril dernier et aux 58 autres embauches prévues dans les mois à venir dans le cadre du plan Renouveau France 2025. Profil recherché, des conducteurs de lignes d'usinage, des soudeurs et des caristes. Commerce au Mans à présent, ça bouge du côté de la rue Gambetta depuis quelques années. Le bas de cette rue était délaissé par les commerçants, mais la tendance s'inverse, Anthony. Et oui, fin juillet, un concept d'épicerie entièrement automatique a même vu le jour. C'est une première en Sarthe, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle a déjà trouvé une clientèle fidèle. Laure Girard nous explique comment ça marche. Là, on arrive sur les choix de pizza. C'est une épicerie d'un nouveau genre. Boissons, plats cuisinés, produits d'hygiène ou de première nécessité, accessibles à toute heure, sous forme de distributeur automatique. En commande sur une appli ou directement au guichet. Et c'est Virginie, la gérante, qui s'occupe de l'arrière-boutique. Alors, on rentre dans la grande chambre froide. Donc, il y a un rayonnage, il y a 80 mètres carrés et on a un rayonnage. Tous les produits sont archivés par catégorie. Et on a ici, sur le côté, le robot qui va aller chercher les commandes. Une chambre froide à 2 degrés pour maintenir les produits frais à bonne température. Et un service rapide. Un pari pour cette commerçante et son mari, déjà implantés rue Gambetta, afin de dynamiser leur quartier tout en augmentant leurs revenus. Mais alors, où est l'humain dans tout ça ? À terme, à partir du mois d'octobre, on aimerait bien intégrer quelqu'un, mais il faut qu'on puisse quantifier son nombre d'heures qui viennent en complément pour faire le chargement de l'automate, faire des petites pubs sur les réseaux sociaux et des animations aussi en centre-ville les samedis. Donc en fait, il va y avoir de l'humain et l'autre grosse partie qu'on développe pour la fin de l'année, c'est d'intégrer aussi des producteurs locaux ou des commerçants de centre-ville qui n'ont pas possibilité de diffuser leurs produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un service de livraison est également proposé. Depuis l'ouverture fin juillet, les clients sont au rendez-vous. Virginie a de bonnes raisons de croire en la pérennité de ce concept. Et on va continuer à parler consommation avec l'invité de notre journal. Ce soir, on reçoit Baptiste Coulon, fondateur de l'application Génération Laocall. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Baptiste Coulon, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous venez de Télocher et vous avez lancé courant août l'application Génération Laocall. Qu'est-ce que c'est cette application d'abord et puis à quoi ça sert ? Alors c'est une application de type réseau social en fait pour le local, spécialisée dans le local. Ça permet de découvrir dans un premier temps les acteurs autour de chez soi. Donc les producteurs, les communes, toutes les actualités qui sont liées au local. Ensuite, de pouvoir les suivre, suivre leurs actualités, comme sur un réseau classique. Et ensuite, de pouvoir les soutenir s'ils ont besoin d'aide ou d'acheter leurs produits. Voilà, on est redirigé vers leur lieu de distribution, leurs horaires d'ouverture. Qui est répertorié alors exactement sur cette application? Les producteurs déjà, mais pas que, ça va bien au-delà. Voilà, ouais. Pour le moment, moi je me concentre pour démarrer sur la Sarthe et au niveau des producteurs agricoles, parce que moi je suis issu du monde agricole. Mais oui, ça va au-delà. J'aimerais que ça aille pour tout ce qui est vraiment acteurs locaux, les communes, les artisans, les actions locales, les centres de secours, les centres de santé, tous ceux qui ont besoin de communiquer auprès de leurs concitoyens. Voilà. Vous pensez aujourd'hui que le consommateur, il n'est pas suffisamment au courant des acteurs locaux qui sont tout près de chez lui ? Ah non, je suis sûr qu'ils ne sont pas au courant, ouais. Et c'est un gros problème aujourd'hui à cause des réseaux sociaux et on a trop de diversité, on est trop divertis en fait. Et du coup, souvent, on n'est même pas au courant qu'à 2 km de chez soi, il y a un maraîcher qui vend des légumes sur telle place de marché. Et c'est le problème que les maraîchers, ils ont du mal à vendre leurs produits, même dans leur commune, quoi. Donc ils sont obligés de vendre sur des marchés à 50 km, alors qu'ils pourraient très bien vendre à leurs concitoyens juste à côté de chez eux. Quel est le rayon de visibilité de cette application ? On va trouver des producteurs qui sont jusqu'à 30, 40, 50 km de chez soi, ou on se concentre sur ceux qui sont vraiment le plus près ?
Alors en fait, avec Découvrir, effectivement, la fonctionnalité Découvrir, on peut rechercher autour d'une position, hein, ça peut être sa position actuelle où on est, ou ça peut être à l'autre bout de la France, mais c'est à partir de cette position-là, oui, il y a un filtre entre 5, 10, 20, 30 km pour les acteurs locaux physiques, hein, mais après, il va y avoir un filtre pour les associations départementales, par exemple, ou les entreprises régionales ou nationales. Voilà. Ça va jusqu'au national pour les acteurs locaux, on va dire. Il y en a qui vont vendre des brosses à dents au national, mais c'est Made in France. C'est déjà mieux que du Made in Chine. Alors comment ça marche? Il suffit de l'installer, c'est gratuit déjà? C'est gratuit, ouais, c'est comme un réseau classique, hein, gratuit. Le but, c'est vraiment de favoriser le local. Donc voilà. Merci beaucoup à vous, Baptiste Coulon. Alors toutes les informations sur votre application sont disponibles pour ceux qui sont curieux d'aller voir sur votre site internet www.generationlocale.fr. Merci. Le Mans Métropole veut utiliser plus d'énergie renouvelable. Et pour y parvenir, plusieurs pistes sont lancées. Parmi elles, une innovation sur laquelle travaille le laboratoire de recherche de l'Université du Mans, la thermoacoustique, une technique qui est capable de transformer les ondes sonores en énergie thermique. On écoute Fabienne Lagarde, vice-présidente pour la recherche et l'innovation à Le Mans Métropole. C'est vrai qu'il y a tout un travail qui est effectué avec le CTTM, le centre de transfert, sur par exemple la thermoacoustique, qui fait le lien finalement, qui montre comment, ou qui étudie plutôt comment une onde acoustique peut transporter de la chaleur. Alors on imagine bien toutes les applications que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. Là sur la thermoacoustique, on est plus sur de l'expérimentation parce qu'on est déjà un petit peu après la phase de recherche finalement, on est vraiment dans la phase de transfert. Et puis un mot de sport pour finir avec ce premier nul de la saison pour le Mans FC. Oui, 4e journée du championnat national. Le match contre le Red Star ce lundi soir s'est soldé sur un score de 0-0. C'est la première fois de la saison que les 100 et or n'encaissent aucun but et c'est plutôt de bon augure pour la suite. La prochaine rencontre pour les Manceaux, ça sera à Nancy ce vendredi. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve juste après, ne bougez pas. Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre.